Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve en ce samedi 1er mai pour faire mon bilan des lectures du mois d'avril. Je me suis dit que ça tombait juste bien entre la fin du mois et le début du mois, donc j'espère que ça vous gêne pas trop. Enfin je pense pas, à un jour près je ne pense pas que cela vous gêne. Du coup on se retrouve aujourd'hui pour vous parler du bilan lecture. Je sais que c'est pas une vidéo qui a énormément de succès sur ma chaîne, mais c'est une vidéo que j'aime bien faire et il y a quand même des personnes que ça intéresse, donc c'est pour ça que je continue de les faire. J'espère néanmoins que ces personnes du coup sont quand même contentes que je continue de faire ça. Donc en bilan j'ai 2 mangas, 2 romans et une BD, donc je vais essayer d'être assez rapide parce que ça fait quand même 5 bouquins. Donc voilà, je suis plutôt contente de mes lectures de ce mois-ci, je trouve que j'ai été vachement efficace, j'ai pas mal lu. Bon après il faut aussi compter que j'ai eu une semaine de télétravail plus 2 semaines de vacances qui ont été avancées, donc j'ai eu quand même pas mal de temps pour moi et j'en ai profité pour bien me recentrer, pour vraiment prendre du temps, etc. Donc c'est parti. Je tiens aussi à m'excuser de ma tête parce que je sais pas, je trouve que j'ai une tête bizarre aujourd'hui, mais c'est tout, c'est comme ça. J'avais besoin de vous filmer ça maintenant, sinon je ne pourrais pas vous la filmer. Donc, on fait avec. Du coup, on va commencer par la BD qui était mon gros coup de cœur de ce mois-ci. Donc c'est, en fait si vous le savez ou pas, j'ai fêté mon anniversaire le 6 avril, j'ai eu 24 ans. Et du coup mon copain m'a offert cette BD et il m'a aussi acheté un autre livre que vous verrez du coup prochainement, je pense au mois de mai, pour mes lectures. Donc il m'a acheté cette BD Life is Strange, donc là c'est le tome 1, en fait j'avais trouvé le tome 2 à Cultura. On n'avait pas trouvé le tome 1, mais comme j'avais trouvé le tome 2, je l'avais tout de suite acheté et forcément il m'a acheté le tome 1 évidemment. Donc je suis super contente. Donc Life is Strange, le petit topo c'est que c'est un jeu vidéo à la base qui est sorti en 2015 si je ne me trompe pas, un jeu vidéo que j'ai adoré, que j'ai vraiment surkiffé. C'est un jeu que j'ai ça a été très très profond, les émotions que m'a procuré ce jeu vidéo, je l'ai vraiment beaucoup aimé. C'était un ami à moi qui me l'avait fait découvrir et j'avais vraiment adoré. J'ai d'ailleurs acheté le jeu en édition collector avec le CD, l'artbook, etc. Il y a eu aussi un autre jeu, donc Life is Strange 2, qui est sorti il y a un an ou deux je crois, et il y a eu aussi Life is Strange Before the Storm. Et du coup il y a d'ailleurs Life is Strange 3 qui sort en septembre de cette année. Alors là j'ai trop hâte parce qu'il a l'air juste génial. D'ailleurs si vous jouez à Life is Strange, n'hésitez pas à me dire vous en commentaire si vous êtes impatient également de Life is Strange 3 True Colors. Et donc ils ont sorti des BD, donc je suis tombée totalement par hasard dessus chez Cultura, enfin le tome 2 du coup comme je vous ai dit. Et forcément je ne pouvais que craquer parce que j'ai juste adoré le 1. Le 2 je l'ai beaucoup moins aimé, mais il était quand même sympa, mais le 1 c'était vraiment mon gros coup de cœur. Et donc en fait dans cette BD on retrouve Max et Chloé qui se retrouvent du coup à la fin de la tempête d'Arcadia Bay, qui sont partis dans une autre ville et qui mènent du coup leur vie très sereinement si on peut dire. Et en fait elles décident de retourner à Arcadia Bay, sauf que il se passe des choses assez bizarres. En gros pour vous dire, il y a une trame temporelle qui se passe à nouveau et donc en fait elles arrivent dans une réalité alternative où Rachel Amber ne serait pas disparue. Voilà pour le topo, sans faire trop de spoil. J'ai vraiment bien aimé, je trouve que c'est super qu'ils aient pris ce topo-là, donc l'histoire que la tempête s'est passée, etc., et qu'elle retourne à Arcadia Bay et qui est du coup une histoire alternative. C'est génial, parce que ça fait une suite plus ou moins, si on peut dire, à Life is Strange 1, qui était vraiment génial, comme je vous ai dit. Je pense que je n'ai pas assez dit ça. Et voilà, donc ça c'est le tome 1, l'effet papillon. Il y a aussi un tome 0 qui est ici, qui coûte 25 € parce que du coup ceux-là coûtent 15 € je crois, quelque chose comme ça. Mais du coup le tome 0 ici c'est sur Blackwell Academy, donc la fac où sont Chloé et Max. Et en fait ce tome je ne pense pas l'acheter parce que ça explique vraiment tous les dessous de Blackwell et j'avoue que ça m'intéresse pas particulièrement. Sinon pour la patte graphique c'est assez particulier, c'est pas du tout ressemblant. Ça ressemble au personnage de Max et Chloé, mais c'est pas ressemblant au jeu vidéo. Donc je vous montre un petit peu, c'est quand même assez sympa, je trouve que c'est plutôt cool. Il y a des belles images, il y a vraiment des très belles illustrations, donc ça c'est vraiment super sympa. Il y avait des belles illus à la fin, ouais voilà. Il y a des très belles illustrations à la fin, enfin vraiment c'est un très beau livre. Et si vous êtes fan de Life is Strange, je vous invite vraiment à lire ça parce que je suis pas trop BD, mais j'avoue que je suis bien rentrée dedans. Et voilà. Il fait 112 pages et je l'ai surkiffé. Ensuite, on va passer aux 2 mangas, comme ça ce sera rapide, et ensuite je passerai aux 2 romans. Donc j'ai terminé la saga Walking Cat, donc le tome 2 et le tome 3. Je me suis pas trompée. Non, c'est ça. Donc tome 2, tome 3, je les ai lus tous les deux. Le tome 2 est toujours aussi fin que le premier, mais le tome 3 est plus gros. Je sais pas si vous allez pouvoir le constater à la caméra. Donc c'est toujours 7,45 € le tome, donc je trouvais quand même que c'était assez cher
pour la quantité de pages, si on peut dire. Mais l'histoire restait sympa. Je vous avais parlé du tome 1, je crois, le mois dernier, ou il y a 2 mois, je sais plus. Donc c'est une histoire qui se terminait en 3 tomes, donc c'était cool, parce que ça a été rapide. Donc j'aime beaucoup ce manga. Voilà, le petit bilan, c'est que c'était très sympa. On a suivi du coup l'histoire du petit chat que vous voyez sur la couverture, qui va avec divers survivants, si je peux dire. Et du coup, on suit toutes ces petites histoires comme ça, et c'est assez sympa. C'est des histoires vraiment très courtes, si je peux dire. Et il y a quand même très peu de dialogue. Enfin, c'est quand même assez décousu, donc c'est pas non plus l'histoire de l'année, c'est pas le manga de l'année. Si vous aimez les chats et si vous aimez les trucs un peu apocalyptiques avec les zombies et tout, ça peut vous plaire, mais c'est pas non plus sensationnel. J'avoue que j'ai lu des trucs qui sont mieux que ça, enfin je veux dire, comparé à tout ce qui est Remember, Doubt, Judge, etc., qui est vraiment beaucoup plus sombre, ça c'est reste quand même, voilà, c'est relativement simple à lire, il y a rien de trop gore, si je peux dire, enfin voilà. Je vous montre un petit peu la patte du dessinateur. D'ailleurs, je sais plus si c'est dans le tome 2 ou dans le tome 3, mais j'ai eu un bug. J'ai un chapitre qui a été imprimé en 2 fois. Du coup, je ne sais pas pourquoi. Je crois que c'était peut-être dans le tome 3. Donc très bizarre, mais bon. En tout cas, je vous recommande, c'est quand même assez sympa. Après, c'est pas le truc de l'année comme je vous dis, mais ça peut peut-être vous plaire. Donc bon, après c'est en 3 tomes, donc ça se termine assez vite. Si vous faites le calcul, 7,45€, il vous arrive à peu près à 22€ la saga, ça fait quand même assez cher. Donc si vous pouvez les trouver d'occasion, pourquoi pas. En tout cas, moi je vais les garder pour la collection, parce qu'en plus je trouve que la tranche est assez jolie. Donc voilà, et puis pourquoi pas le relire, c'est plutôt cool. Et du coup, on passe au roman. Donc, j'ai terminé le Calendar Girl de mai. Vous le savez, tous les mois, je vous en présente un ou deux. Il était plutôt sympa. Je l'ai lu en 4 jours, je crois. Franchement, c'est un des livres qui se lit super vite. C'est 150 pages, comme je vous dis à chaque fois. Les écritures sont quand même assez grosses. Celui-ci, il était un petit peu plus chaud, si je peux dire. Il y avait quand même vachement de passages un peu érotiques. Beaucoup plus que dans les autres, j'ai trouvé. Mais ça ne m'a pas dérangé. Et l'histoire, elle était plutôt sympa. Là, elle allait chez un autre homme, forcément. Sur des îles, donc c'était assez sympa. Elle a rencontré du coup des Samoans, etc., donc c'était vraiment cool. Et d'ailleurs elle a emmené sa meilleure amie et sa sœur avec elle, donc ça c'était bien parce que dans ce tome là elle avait le droit de les emmener avec elle, donc c'était plutôt cool parce que du coup on apprend un petit peu plus de choses sur la relation de Mia avec sa sœur, et on apprend aussi un petit peu plus avec sa meilleure amie. J'aime bien un petit peu le fait d'approfondir les liens entre les personnages, je trouve que c'est plutôt cool. Et Mia toujours fidèle à elle-même, toujours aussi sympa. Après j'avoue que j'accroche bien à l'écriture de Audrey Carlan, il y en a qui accrochent moins, genre je sais que j'ai ma copine Ludivine de la chaîne Ludivine Art qui n'accroche pas du tout à l'écriture de Audrey Carlan. Après c'est vrai que c'est assez particulier, il faut aimer. Après c'est de la new romance, donc pareil il faut que vous aimiez aussi ce style de roman. Mais j'avoue que j'accroche vraiment bien à la saga. Du coup, j'ai vraiment hâte de lire le Calendar Girl de juin, parce que comme je vous l'avais expliqué, en fait, le Calendar Girl, ce sont des livres qui sont sortis tous les mois pendant une année. Je crois que c'était en 2017. Ouais, c'est ça, c'était en 2017. Tous les mois, il y en avait un qui sortait. Et comme c'est une escort girl qui va chez un nouvel homme tous les mois, en fait, c'est pour ça que ça se sous-titre avec des mois de l'année. Et voilà, j'aime beaucoup. En tout cas, c'est plutôt cool. Et voilà, ça se lit bien, ça se lit cool, et ça relaxe, ça détend. Voilà. Et enfin, dernier livre, donc ça c'est un livre que j'avais trouvé chez Nose. En fait, je vais régulièrement chez Nose, mais généralement, vous n'avez pas beaucoup de hauls Nose et Action, parce qu'en fait, quand j'y vais, j'achète plein de petits trucs par petits trucs, et du coup, je pense pas vous faire des hauls où il faudrait que je regroupe tous les achats, mais du coup, je ne le fais pas. Bref, en tout cas, j'avais trouvé chez Nose la saga, donc c'est une trilogie Foxcraft, donc j'ai les 2 autres tomes du coup dans ma pile à lire, et j'ai commencé le tome 1 qui s'appelle donc Foxcraft Les Possédés. Je l'avais payé 2,50€, mais sinon, normalement, c'est 13,50€ le livre. C'est pareil, un roman, je pense, qui s'adresse plutôt aux adolescentes et adolescents, mais moi ça ne me dérange pas de lire des trucs un peu teen. Les écritures sont encore une fois assez grosses, je vous l'ai déjà dit, je n'aime pas trop quand c'est écrit tout petit. Si le livre m'intéresse, bah forcément je vais le lire, mais j'aime quand même quand c'est des grandes écritures, donc je suis plutôt contente pour ça. Et pour vous parler un petit peu du topo, on entre dans la peau de Isla, qui est un renard du coup. Oui, vous allez voir toute l'histoire à travers les yeux d'un renard, donc c'est ça qui m'avait vraiment intriguée. Je trouvais que c'était assez intéressant, ça changeait un petit peu. Et vous allez du coup avoir tout un univers assez fantastique autour de Isla le renard qui a perdu, qui a ses parents qui sont disparus parce qu'il y a eu une attaque en fait envers son clan, si je peux dire. Elle a perdu son frère, elle a perdu ses parents, et elle part en quête pour les retrouver en fait. Et du coup vous allez suivre Isla tout le long, qui rencontre évidemment d'autres personnages, et c'était vraiment sympa. J'ai vraiment accroché au début du livre, je l'avais lu genre presque jusqu'à la fin très rapidement, et en fait j'ai mis longtemps à le terminer. Je sais pas pourquoi, j'étais partie dans mes autres livres je pense, et du coup
j'ai mis du temps à le terminer, mais bon, je l'ai quand même fini en un mois. Et j'ai vraiment bien aimé. J'avoue que le fil rouge se perd un peu. Enfin, des fois, ça perdait un peu. Vous savez, il y a des livres où vous êtes en haleine et que vous le lisez, comme ça me fait le cas avec les Calendar Girls. Mais avec celui-ci, ça me fait moins ça. Donc, j'espère que je serai pas déçue, parce que du coup, comme j'ai acheté le tome 2 et le tome 3, j'espère que je serai pas déçue. Mais je pense que ça va être assez cool de découvrir la suite. Et en fait, la Foxcraft, pour vous expliquer, c'est un genre de pouvoir que nos renards ont, et en fait ils peuvent se transformer en fonction de leur essence naturelle. Enfin, c'est assez compliqué à expliquer, mais c'est très sympa, ils peuvent se transformer et tout. Enfin, franchement, j'adore, et puis j'aime bien tout ce qui est un peu fantastique, science-fiction et tout, donc si vous êtes un peu comme moi, ça devrait vous plaire. Après, ça dépend si vous aimez un peu, parce que comme je vous dis, je pense que c'est plus destiné normalement vers des ados. En vrai, j'en sais rien, mais je pense, donc ça dépend si vous aimez bien ce genre de truc, mais j'ai vraiment trouvé que c'était très sympa. Donc là, le tome 1, c'est les possédés, et les deux autres, je sais plus. Il y en a un, je crois que c'est le mage, et l'autre, je ne sais plus. Enfin bref. Ça vaut le coup. Je sais pas si vous connaissez cette trilogie, j'ai vu qu'il y en avait beaucoup sur Vinted. En fait, quand je l'ai acheté, j'avais trouvé que le tome 1 et le tome 2, donc je cherchais le tome 3, et finalement, en allant dans un autre Nose, je l'ai trouvé, mais il y en a beaucoup sur Vinted, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir, parce qu'en général, les gens vendent pas ça très très cher, je crois. Ça doit être 5-6 euros, c'est plus cher qu'à Nose, mais ça va, on va dire. Donc voilà, le livre fait environ 350 pages. Ah non, même pas, il fait 220 pages. Vous voyez, il m'a paru beaucoup plus long. Et à la fin, vous avez un petit lexique explicatif sur les mots utilisés par rapport à la Foxcraft. Et vous avez aussi une description des lieux. Et ce que j'avais vraiment aimé aussi, c'est qu'au tout début du livre, on a une carte, ce qui permet un peu de mieux rentrer dans l'histoire. Une carte comme ça qui vous explique un petit peu... la carte quoi, la carte du monde si je peux dire, donc tous les endroits où pourraient se trouver nos amis les renards. Donc c'est plutôt cool, et apparemment la personne qui a écrit ce livre, donc c'était Inbali Seals. Désolée si j'écorche le nom, mais c'est écrit à la fin. C'est en observant les renards qui peuplent les rues de Londres qu'Inbali Seals a eu l'idée d'écrire sa série Foxcraft. Cette passionnée d'animaux a également signé plusieurs romans de la série La Guerre des Clans. Donc si vous connaissez, peut-être que ça vous parlera. Mais c'est écrit une aventure fantastique par l'un des auteurs de La Guerre des Clans. Donc j'imagine que ça doit être quelque chose qui est écrit par plusieurs auteurs. En tout cas, j'ai vraiment accroché, c'était vraiment sympa, et en plus ça a été édité par Albin Michel, et généralement les livres Albin Michel, je sais que je les aime bien, et c'est toujours des livres que je trouve chez Nose, c'est assez surprenant. Du coup voilà, cette vidéo est terminée. J'avoue que j'ai été assez rapide, je n'aime pas quand les vidéos sont trop longues à propos des livres, parce qu'après je pense que ça peut se perdre. En tout cas, mon bilan lecture il est assez conséquent, 5 livres, c'est plutôt cool pour moi je trouve. Cette année je trouve que je lis vraiment beaucoup, je lis beaucoup d'habitude, mais là le fait de vous faire des petites vidéos, j'avoue que ça me tente encore plus de lire encore plus. Et ma pile à lire ne baisse pas, parce qu'en fait même si j'en ai lu 5 là, vous voyez, j'en rachète le triple, donc enfin j'abuse un peu, mais j'en achète très souvent. Je vous fais pas des book hauls parce que je pense pas que ça vous intéresse, mais j'achète très souvent des livres, donc en fait la pile à lire ne descend jamais. Voilà. Du coup, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez lu ce mois-ci. Je sais que j'ai pas beaucoup de personnes qui lisent dans mon entourage, ou qui n'ont pas le temps de lire, et ça me désole énormément, parce que je trouve qu'il faut lire. Ça permet un petit peu de s'évader et de se reposer et de se détendre. Mais bon, après je me doute que la lecture c'est pas le hobby de tout le monde, en tout cas c'est un des miens, et voilà. Du coup, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez également les livres dont je vous ai parlé aujourd'hui. Et puis surtout, si vous connaissez Life is Strange, n'hésitez pas à m'en parler, en tout cas si vous connaissez. Et puis voilà. Il y a quelqu'un aussi qui avait vu mes vidéos, et j'espère qu'elle regardera encore ces vidéos, je ne me rappelle plus qui c'est dingue. Mais il y avait une personne qui m'avait dit qu'elle était tentée par les Walking Cat, et du coup, quand j'avais parlé du premier tome, elle avait été un petit peu... elle avait redouté de les acheter, mais du coup, je pense que ça pourrait quand même te plaire. N'hésite pas à aller voir les synopsis, etc. Et puis si jamais tu veux des photos, ou que je t'envoie les synopsis ou autre, ben n'hésite pas à me contacter pour que je puisse t'envoyer ça en privé. Ça ne me dérange absolument pas. Les Calendar Girls, généralement j'ai quand même pas mal de personnes qui m'en ont parlé. Et puis... voilà. Du coup, je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve la semaine prochaine pour 2 nouvelles vidéos, si je ne me trompe pas. Non, c'est ça. D'ailleurs, je pense que ça va vous plaire, les vidéos de la semaine prochaine. Enfin, j'espère énormément, parce que la vidéo de samedi prochain, c'est un petit projet que je n'ai annoncé nulle part. Un petit projet secret. Du coup, vous avez déjà des petites billes qui me tient à cœur, que je prends le temps de cogiter depuis plusieurs semaines, plusieurs jours. Du coup, j'espère que ça va vous plaire, et que ce sera à la hauteur de ce que vous allez attendre. Je sais pas un truc de ouf, hein, je vous assure, mais c'est un petit projet qui me tenait à cœur de mettre en place. Petit projet make-up, donc j'espère que ça vous plaira, que ça vous intéressera. Et puis la vidéo de mercredi, c'est une vidéo particulière également. Elles sont toujours particulières, mes vidéos. Bref, je vous fais plein de gros bisous, et on se retrouve très vite. Bye bye!